Hey les amis, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous êtes sur la chaîne Oli Partage et comme promis, je vous l'avais dit, je reviendrai sur DLP Disneyland Paris. Je suis au studio. Voilà, comme vous pouvez le voir, il fait très chaud, il fait aux alentours de 35 degrés. Voilà, petit point météo. J'ai vu des petites choses sympas sur Disney, sur le premier parc, des brumisateurs. J'ai vu qu'il y avait du progrès, de l'effort. Les fontaines à eau sont réouvertes. Très bonne nouvelle, donc très bon point. Bref, assez de blabla, je vous emmène aujourd'hui pour vous faire découvrir le Land Campus Avenger qui vient d'ouvrir le 20 juillet dernier. Voilà, donc c'est parti. Salut les amis, c'est Oli, let's go. Bon les amis, ça y est, c'est l'heure de vérité. On va découvrir ensemble le Land Campus Avengers. Donc là, si vous vous rappelez, à ce niveau, au niveau de Studio D, on avait les spectacles et on avait surtout, à ce niveau-là, on avait une grande scène. On a toujours la tote à la droite. Et là, on arrive, c'est parti, je vous fais découvrir ça. Ja. Qui vous envoie? Tu penses que j'ai peur de l'Avenger? On avance, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Qui vous envoie? Une vieille connaissance. Bon, ça y est, on y est. Alors, première impression, c'est pas mal. Franchement, j'avoue, c'est pas mal. J'étais un peu sceptique, j'avais vu des choses sur YouTube. J'avais fait exprès de pas me spoil sur les réseaux sociaux, sur YouTube, justement, pas regarder les vidéos, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites déjà sur le Campus Avengers. Et du coup, je suis agréablement surpris. Alors effectivement, c'est blindé, vous avez pu le voir sur les images. Là, juste à ma gauche, on a Pim Kitchen. Donc, vous pouvez voir déjà la file d'attente. Je ne sais pas si c'est sur réservation, mais en tout cas, j'aurais bien aimé tester. Je pense que je testerai peut-être pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais une autre fois pour goûter. Il y a aussi un dinner que j'aimerais bien goûter. Si j'ai la chance de le faire aujourd'hui, vous le verrez. Voilà, tout simplement. Et je testerai aussi la fameuse soupe à 9 € que je décriais tellement, où je vous disais dans ma dernière vidéo que c'était extrêmement cher. Voilà, allez, on continue. Du bon fonctionnement de ce campus. Suivez assidûment votre formation. Les plus grands héros de la Terre ont besoin de vous. Monsieur Stark nous fait savoir que les capteurs télémétriques du secteur 12 se sont déclenchés. Réinitialisation en cours. Réinitialisation du système terminée. Bon, avant d'aller sauver le monde, on a eu une petite faim. Donc on s'est posé au Stark Factory. Alors je vais vous laisser découvrir après. Là je vais manger, je vais juste vous présenter un petit peu ce qu'on a pris. En gros, j'ai pris une salade. Je sais pas si vous voyez, voilà. Une petite boisson style je fais pas de pub, hein, vous m'avez compris, au thé glacé. Un petit yaourt, voilà. Coût de l'opération 12 € si je dis pas de bêtises. Voilà pour ma part.
Et après pour la personne qui m'accompagne, elle a pris une paire de pizzas, voilà, tout simplement. Un peu la même chose, voilà, une boisson, un dessert, elle en a eu pour un peu plus de 15 €. Alors ça reste le principe d'un self, vous arrivez, vous prenez un plateau, vous prenez ce que vous voulez, voilà, finalement vous avez le choix, pizza, c'est surtout pizza, salade, voilà, vous avez différentes salades. Si vous voulez pas payer trop cher, je vous conseille de prendre les salades sont moins chères, ça reste quand même 8,50 € la salade, voilà, entre guillemets. Mais bon, vous avez une boisson et le dessert. Si je dis pas de bêtises, mais je vous redirai ça peut-être plus tard dans une autre vidéo, parce que je veux revenir sur le campus pour d'autres choses, pour de la food, et on verra ça ensemble. Et du coup, je vais manger, et puis je reprends tout de suite après pour vous donner mes impressions déjà sur The Stark Factory. En tout cas, la déco est top, hein. Franchement, ils ont assuré. Allez, bon, moi je mange. Salut. Voilà, j'ai fini de manger, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne Stark Factory. Du coup, je vais vous faire un petit tour du propriétaire, voilà, parce qu'il y a des décorations qui sont intéressantes. C'est en référence. Alors, vous avez une salle qui va être l'atelier où Tony Stark entrepose toutes ses inventions. Donc, je vais vous montrer ça. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, donc en fait le Stark Factory, il y a 3 salles. Il y en a une donc qui représente l'atelier de Tony Stark. Il y en a une qui est là où tout démarre, tout se conçoit. Par exemple l'armure géante en fait d'Iron Man. Je sais plus c'est marque combien. C'est celle je crois qui peut contenir The Hulk. Et après vous avez une salle qui est en fait le bureau de Tony Stark et puis de Peggy Carter pardon je crois. Et il y a plein de références à Captain America, etc. Vous avez des petites photos. Donc voilà, sympa. Franchement pour la déco, c'est assez intéressant. Il y a vraiment de la recherche de la part des décorateurs. Donc vraiment bonne surprise voilà pour le coup. Bon, voilà mon ressenti, ma réaction à chaud, comme je vous avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo. Vlog complètement différent, j'ai revu mes avis depuis quelques mois. Mon idée c'est de vous donner vraiment
la vérité et mon ressenti à l'instant T. Après, encore une fois, petit disclaimer, ça ne reste que mon opinion personnelle. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, je vous invite à le dire en commentaire, à me poser des questions pour en débattre. Ça pourrait être sympa, ça pourrait même donner lieu à des lives, pourquoi pas. Alors, mon ressenti après avoir mangé chez Stark Factories. Alors, l'impression bonne, l'accueil super sympa, les cast members très agréables et ils vous mettent dans l'ambiance directe. Par contre, on est encore, je vais pas vous mentir, sur des tarifs qui sont pour moi trop élevés. Voilà, clairement une part de pizza, 14 €, une salade, 8,50 € ou un bol de pâtes, voilà. Donc c'est pas mal. Au niveau déjà de ce que vous mangez, c'est déjà mieux que du burger. Très honnêtement, la part de pizza très sympa, mais alors trop épaisse, impossible à couper. Voilà, j'avais l'impression d'ailleurs dans la coupelle où était servie la part de pizza, on voyait plein de rayures. Donc ça fait un petit peu bizarre comme impression de voir. C'est comme si quelqu'un avait déjà mangé dans votre assiette. Après ça reste mon avis. Voilà, moi je vous ai dit, je suis très franc, la vérité. Donc c'est très bon, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai mangé des meilleures pizzas, mais ça reste bon, ça reste quand même cher. Je vous disais tout à l'heure, et c'est une bêtise, je vous disais 14 € avec la boisson. Non, c'est pas vrai. La boisson est en plus, le dessert est en plus. Alors que si vous alliez sur le premier parc, je pense à Cowboy Cocottes, vous avez pour 14 € hors remise passe annuelle, je précise, pour le même prix, entrée, plat, dessert, et c'est pareil, voire même un peu plus copieux. Bref, ça c'est mon ressenti. La salade un peu légère. Voilà, honnêtement, j'aurais vu quelque chose de plus copieux pour le prix. Ça reste bon, mais c'est encore une fois, c'est pas oufissime. Et après, on a des yaourts style à la grecque, voilà, sans faire de pub. Et puis la boisson, hein, ça peut être de l'eau. Moi, j'ai pris un thé glacé, voilà, parce qu'il fait très chaud, je dois vous avouer. Donc voilà, premier ressenti. Je vous ferai une autre vidéo par rapport à la food sur le campus Avenger. J'aimerais beaucoup tester le dîner. Aussi un autre dernier petit point pour finir mon petit avis sur le restaurant que je viens de faire. C'est un self, hein, comme je vous ai montré. Vous prenez les plateaux d'abord, vous vous servez, ensuite vous allez en caisse. Ça, très bonne initiative. C'est très sympa de la part de Disney de faire ça. Je trouve ça comme approche plus sympa et ça permet, je pense, de gérer plus facilement le flux. On a moins l'impression d'être à la queue leu. Et voilà, donc je pensais que ça aurait été la cohue. Et ben non, finalement, ça se passe bien. Voilà, on continue. Bon alors là, je vais tenter de faire web. Première attraction pour moi de la journée sur le campus. Je suis impatient de la faire. J'ai vu 40 minutes, mais en fait c'est la file single rider. Donc faites très attention, si vous voyez 40 minutes, vous dites « Ah, chouette !» Eh ben non, vérifiez bien que vous êtes bien en single rider. Si vous êtes donc tout seul, ça peut aller un peu plus vite. Sinon là, pour le coup, comme je suis accompagné, c'est 70 minutes d'attente. Alors moi bon, ça va, ça reste raisonnable, puis c'est la première fois, puis j'ai vraiment envie de tester et vous donner mon avis, donc je vous donnerai mon avis. On se retrouve tout de suite après l'attraction, voilà. Bon, ça y est les amis, on est sorti de World Engineering Brigade, alias Web. Mon avis, très sincèrement, c'est top, c'est vraiment excellent. J'ai passé un bon moment, c'est hyper interactif. Voilà, je sais pas si ça se dit. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est crevant d'ailleurs, si vous n'avez pas fait de gym avant, c'est pas mal, ça vous fait faire un peu d'exercice. Je vous ai pas filmé volontairement l'attraction parce que j'ai pas envie de vous spoil. Je préfère que vous le découvriez par vous-même. Je trouve que c'est plus sympa plutôt que de toujours filmer les attractions. De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, dans des vlogs auparavant sur Disney. J'évite de filmer dans les attractions parce que je trouve pas que c'est un sens. C'est plus sympa quand on découvre par soi-même. C'est pour ça que même moi, avant de venir ici à Disney, je me suis pas spoil. J'ai évité toutes les vidéos sur le sujet. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui vous dévoilent tout. Très sincèrement, là, moi j'ai eu une bonne surprise sur le campus. J'ai pas pu tout faire dans cette vidéo. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour vous montrer la suite parce qu'il y a énormément de monde. Il fait chaud.
Pour ne rien vous cacher, j'ai dû attendre 2 heures pour faire l'attraction. Parce qu'en plus, pendant la file d'attente, il y avait déjà 70 minutes. Il y a eu une petite panne. Voilà, bon, ça arrive, c'est les débuts. Du coup, bon, bah, c'est pas bien méchant. Heureusement, on était dans un endroit climatisé. Et puis bah, ça fait plaisir, voilà. Tout simplement, bonne surprise, donc très agréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aussi au restaurant qu'on a fait, donc le Stark Factory. Alors, il faut savoir un truc, les remises pass annuelles, elles fonctionnent. Par contre, sur tout le merch du Campus Avenger, et ça, c'est vraiment le gros bémol, et ça, franchement, bah, je pense que vous avez déjà dû l'entendre, mais les passes annuelles, les remises, elles fonctionnent absolument pas. Si vous achetez quelque chose dans le merch du Campus Avenger, hein, je parle bien, oubliez, c'est plein pot. Voilà pour mon ressenti, et puis bah, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vous montrerai encore des choses, d'autres attractions. J'espère vous montrer un peu Flight Force, vous donner mon avis. Le Training Center aussi, voir des personnages. Et puis tester Pim Kitchen et le dîner. Voilà. Bah moi je vous dis à la prochaine. Restez bien au fait de mon actualité. Suivez-moi sur Instagram, on les partage. Sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas tout de suite là maintenant à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Wakanda. Ciao.